Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 26 août, les lectures nous parlent de travail honnête, de bénédiction et de pureté intérieure. Paul exhorte à l'ordre et au travail, le psaume chante la bénédiction du juste, et Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres, c'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture. La réponse sera: Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi, le bonheur. Réponse: Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Réponse: Heureux qui craint le Seigneur. L'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ. L'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur. Pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes. Mais à l'intérieur vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes. Vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites: Et si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Paul exhortant les Thessaloniciens à travailler pour leur subsistance. Le travail honnête est une manière de vivre dans l'ordre et de témoigner de la fidélité. Le psaume proclame la bénédiction de celui qui craint le Seigneur et marche selon ses voies.
La crainte du Seigneur est source de bonheur et de prospérité. Dans l'Évangile, Jésus dénonce l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Ils paraissent justes à l'extérieur, mais leur cœur est rempli d'impureté. Jésus rappelle que la vraie pureté vient de l'intérieur. Aujourd'hui, la parole nous invite à l'intégrité, au travail honnête et à la pureté intérieure. Comme Paul, nous sommes appelés à être des modèles de fidélité. Comme le psalmiste, nous sommes invités à marcher dans les voies du Seigneur. Comme Jésus, nous sommes appelés à purifier notre cœur et à vivre dans la vérité. Seigneur Jésus, tu nous invites à la pureté intérieure. Apprends-nous à travailler honnêtement, à marcher dans tes voies, et à vivre dans l'intégrité et la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne l'intégrité de Paul, la bénédiction du psalmiste et la pureté du cœur selon l'Évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.